T'as mis tout ton cœur dans ce deck. C'est pas un monstre, mais il tourne bien. Pourtant, à chaque partie, tu te fais plier en 4 par des cartes que tu n'oses même pas imaginer acheter un jour. Faut être réaliste. Acheter des bouts de carton à 50 centimes, c'est déjà de la folie pour pas mal de gens sur cette planète. Surtout vu la taille qu'ils font. Magic, c'est un hobby de luxe. Et là, je parle même pas de claquer 600 balles dans un Gaia Scradle en bon état. Mais tout ça t'amène à une question. Est-ce que jouer budget, c'est viable? Ou est-ce qu'on te vend un rêve pour mieux te rouler dessus? Hello. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à une question que beaucoup de joueurs se posent. Certains ne jurent que par le budget, d'autres sortent la carte bleue plus souvent qu'ils ne sortent de chez eux. Peut-on vraiment jouer budget? Pour la faire simple, la réponse c'est oui, mais ça demande de faire quelques efforts et surtout de casser quelques idées reçues. Quand on parle de deck budget, on pense souvent à des listes cheap, bricolées avec les cartes qu'on a sous la main, des decks destinés à perdre bien gentiment. Comme si Magic the Gathering rimait forcément avec pay to win. Comme si budget voulait dire injouable. Et on va tout de suite briser une idée reçue. Non, un deck budget, ça ne veut pas dire que t'as tout en stock. Oui, t'auras sans doute quelques cartes dans ta boîte de bulk, surtout si tu es du genre à ouvrir des boosters à chaque extension, mais il faudra aussi acheter des trucs. Heureusement, c'est un deck budget, donc t'es pas censé recevoir un appel de ton banquier. Mais ça, c'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est pas combien coûte ton deck. C'est ce qu'il fait et surtout, comment il le fait. Un deck peut être fort sans te forcer à vendre un rein, et il peut aussi être nul alors qu'il t'a coûté un bras. Ce qui compte, c'est ce que tu veux faire avec. Quelle est ta ligne de jeu? Quel est ton plan? Prenons un exemple. Tu veux un deck token qui inonde le board et termine avec un gros boost à la Craterhoof Behemoth. Bonne nouvelle, t'as pas besoin de Craterhoof, ni de Gaia Scradle, ni de Doubling Season. Ce qu'il te vaut, c'est un timing solide, un plan limpide, de la synergie et des remplaçants tout aussi capables. Et franchement, c'est plus simple que de se dire je vais poser Doubling Season, puis faire plein de tokens, puis Cradle, puis ouf. J'ai pas fait le calcul, déjà parce que je suis pas le meilleur mathématicien du monde, mais surtout parce qu'il faut pas être ingénieur pour savoir que les probabilités d'avoir les cartes dans cet ordre sont vraiment basses. Et là, tu es en train de faire des plans sur la comète, tu ne vois que ce que le deck peut t'offrir de mieux. Pour jouer budget, ce que tu veux, c'est un deck qui a une seule direction et qui va à fond. Un deck budget peut être fort s'il a une idée claire et qu'il l'exécute proprement. Et forcément, il va falloir faire des concessions. Déjà sur les prix, mais ça tu le savais déjà, mais pas seulement. Il va falloir renoncer au plan C et D, voire au B. T'as pas 3 plans de secours, mais t'as un plan A qui tape fort, et surtout, qui marche. Tu vas te fermer des options, comme te passer de cartes trop chères, de terrains très forts, de cartes polyvalentes, mais tu ne vas jamais sacrifier la synergie. Jouer budget, ça veut dire laisser tomber les listes chères, et parfois mal adaptées, pour se diriger vers un deck qui va utiliser ses ressources jusqu'à la dernière goutte. Des ressources qu'il aura soigneusement choisies pour des utilités précises. Transformer ses limites en opportunités tout en privilégiant la créativité. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que jouer un deck budget, ça te force à chercher, innover, à connaître plus de cartes que la moyenne. Tu vas lire des cartes dont personne ne parle, tu vas jouer autour de tes faiblesses, et parfois tu vas sortir des trucs que personne n'attendait. Parce que tu en es à ton 3ème sort pour protéger ton commandant, et qu'après Blossoming Defense et Ranger's Guile, sortis dans les tours précédents, ton adversaire ne pensait pas voir Withstand Death. Déjà parce qu'il ne connaissait pas la carte, et de deux parce que merde, ça fait 3 tours d'affilée que tu protèges ton commandant pour un simple mana vert. Et que lui, il n'avait pensé qu'à Heroic Intervention, en se disant de toute façon, t'as pas le mana pour le cast. Bah non, mais t'as compris ce que tu devais faire, et tu l'as fait. Jouer budget, c'est aussi un peu un jeu du chat et de la souris. La souris a réussi à piéger le chat avec ses faibles moyens, mais qu'arrive-t-il lorsque la souris est prise à son propre piège? Quand les cartes budget deviennent petit à petit trop chères pour les joueurs qui les ont popularisées. Parce que oui, Impact Tremor, c'est un bon remplaçant de Purphoros, il est commun, il coûte moitié moins cher en mana, il ne gagne jamais cette clause le rendant plus facile à être retiré, il a donc explosé en prix, et on s'est retrouvé avec une carte commune qui coûtait 5€. Pourquoi? Parce qu'il faisait le taf, et ça les gens l'ont compris. Et donc, il n'est plus budget. Et c'est dans ces cas-là qu'un joueur budget recommence. Recherche, réinvente, trouver des alternatives, c'est aussi un des attraits de ce genre de deck. Un deck budget t'apprend à penser, à construire, à ajuster. Il t'oblige à faire des choix que d'autres ignorent. Et oui, parfois tu te trompes, mais c'est pas grave, ça ne t'a pas coûté 20€. D'autres fois tu fais mouche, et là tu surprends, tu gagnes, tu apprends, tu deviens un meilleur joueur. Parce que tu n'as pas le droit à l'erreur. Parce que t'as pas de manière automatique de gagner dans ton deck. Et chaque partie devient
une leçon. Et en vrai, c'est peut-être mieux de commencer comme ça. Pourquoi claquer 300 balles dès le départ dans un deck que tu ne connais pas? Tu ne sais pas encore s'il te plaira, tu ne sais pas s'il est fun à jouer, et tu ne sais même pas encore s'il va rentrer correctement dans ta méta. Mais tout ça, tu vas t'en rendre compte en jouant le deck. Alors commence petit, teste, apprends, et si tu kiffes, alors ouais, upgrade. Mets-y de l'amour, de l'argent, de l'attention. Créer un deck, c'est comme une relation. Soit tu aimes et tu construis, soit t'aimes pas et tu passes à autre chose. Mais t'achètes pas une bague de fiançailles à la première rencontre, si? Oui, un deck budget peut être fort, parce que la puissance n'est pas un prix, c'est une exécution. Veil of Summer, c'est une très bonne carte, mais Autumn Veils fait quasiment la même chose pour 2 centimes. Et dans 90% des cas, c'est suffisant pour protéger ton plan, même si oui, tu vas perdre en versatilité. Jouer budget, c'est se concentrer sur une idée, se concentrer sur la réalisation bien souvent du meilleur deck possible, sans avoir à manger des pâtes pendant 3 mois, c'est prouver que tu peux gagner sans avoir à t'endetter. Et franchement, c'est pas ça le vrai mérite? Après, c'est bon les pâtes, hein? Encore une sacrée prise de position. Et si toi aussi tu joues budget, viens partager ton deck préféré dans les commentaires. Et si tu veux plus de vidéos qui répondent aux vraies questions que les joueurs se posent, laisse un like et surtout laisse un commentaire avec la question à laquelle tu voudrais que je réponde. Moi je suis en live les mardis, jeudis et vendredis à 21h15 sur la chaîne Twitch ADCisco, mais on se retrouve bien sûr dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là, toi? Non, parce que y a pas grand chose à faire ici en fait, hein. Sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci, bisous.